Nous allons lire 1 Pierre chapitre 1. Verset 15 à 23. 1 Pierre chapitre 1. Verset 15 à 23. 1 Pierre 1, verset 15 à 23. Il est écrit: mais puisque celui qui vous a appelé est saint, tout ce qui peut s'élever, il faut s'élever. Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas pour des choses périssables. Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés, non pas une sémence corruptible, mais pas une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Il dit, vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Vous aviez hérité une vaine manière de vivre, mais par le sang de Jésus-Christ, vous avez été rachetés de cette vaine manière de vivre. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Sanctifie-la, bénis-nous et conduis-nous par ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse richement. L'apôtre Pierre plutôt dit, dans ce passage, à nous qui sommes des croyants aujourd'hui, il dit, vous avez hérité de la vaine manière de vivre de vos pères. Mais Jésus, par le sang de la croix, vous a racheté de cela. Je voudrais rappeler la délivrance de l'héritage malsain. La délivrance de l'héritage malsain. Et par rapport à ça, c'est ça qu'on a lu. C'est-à-dire que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, hérité de vos pères. On va prendre dans Exode chapitre 20. On peut dans Exode chapitre 20. Versets 4 à 6. Le Seigneur dit au peuple d'Israël, tu ne te feras point d'image taillée, de statue, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. Tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. Et qui fait miséricorde qu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Ici, le Seigneur nous parle. Il dit qu'il y a possibilité de transmettre la punition de l'iniquité des pères aux enfants. Quand il y a le péché d'idolâtrie là, il peut transmettre ça jusqu'à 4 générations d'enfants. 4 générations d'enfants. Ça veut dire qu'il y a celui qui a commis le péché d'idolâtrie. Et puis maintenant, lui il va être puni d'abord, et puis les enfants, jusqu'à 4 générations, ils vont aussi hériter la punition. C'est-à-dire, lui il est puni, son enfant est puni, l'enfant de son enfant est puni, l'enfant de l'enfant de son enfant est puni, il y a 4 générations. Voilà ce qui est ici. Donc ça veut dire que ça c'est une vaine manière de vivre
qui est hérité d'un père. Vous voyez que ça se répand sur les enfants. C'est une transmission d'héritage. Mais c'est un héritage qui est malsain. C'est un mauvais héritage. Un mauvais héritage qui est transmis. Il y a un péché qui est commis. Un péché que Dieu considère comme un gros péché. Donc il y a plusieurs types de péchés. Il y a les petits péchés et puis il y a le gros péché. Et la conséquence d'un péché dépend si c'est un gros ou bien un petit. Regardez, quand le Seigneur est parti à Sodome et Gomorrhe, il a dit à Abraham, le péché de Sodome est énorme. Sinon, il y a des gens là, leur péché, comment ça se règle? Il n'y a pas l'argent, ils sont pauvres, ils n'ont pas l'argent, ils demandent l'argent, ils sont pauvres, ils n'ont pas l'argent, c'est comme ça. Mais Sodome là, c'était tellement énorme que c'est le feu qui est descendu du ciel pour brûler tout le monde. C'est comme ça. Il y en a, c'est la guerre. Il y en a, c'est le tremblement de terre. Il y en a, c'est... Il y a beaucoup de choses. Vous voyez, ici, il faut repartir dans Genèse 1 pour comprendre que c'est que Dieu appelle la loi de l'héritage. Genèse chapitre 1, verset 11. Le Seigneur dit, puis Dieu dit, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et en eux leur sémence sur la terre. Ensuite, verset 21, Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon l'espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon l'espèce, et cela fit ainsi. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Il y a une adoration qui se faisait dans la famille. Ils avaient un autel par lequel ils adoraient un dieu qu'on appelle Baal. C'est à partir de cela que toutes ces malédictions qui se répétaient dans leur vie et qui touchaient toute la famille, ça s'appelle de soutenir la vie, ça les touchait. Donc, voilà un exemple. Vous avez l'exemple de Ruth, Ruth chapitre 1. Mais ça, on parle des Moabites. Les Moabites, vous savez, quand les Israélites rentraient, ils ont cherché à passer par un chemin court pour arriver en Israël, de l'Égypte en Israël. Et ce chemin court passait par le territoire des Moabites. Mais les Moabites, tous collectivement, ont refusé de laisser passer Israël. Ce refus a qu'à s'entraîner une malédiction sur eux. Parce que celui qui maudit Israël est maudit. Celui qui maudit Israël, mais s'entraîner une malédiction sur tout le peuple moabite. Et cette malédiction-là, ça les touche eux tous, de génération en génération. Les Moabites sont touchés par la malédiction. Donc voilà un peu comment ça se passe. Une nation qui a été menée à un moment donné, ça touche les générations futures, de génération en génération. Nous avons la famille d'Abraham. Quand on lit la famille d'Abraham, vous voyez que vous avez des choses qui se passent de génération en génération. Il y a eu la stérilité. Pour Abraham, pour qu'il puisse avoir un enfant de Sarah, il y a eu la stérilité. Quand on tombe à son enfant, Isaac, et sa femme, Rebecca, qui est de la même famille, il y a eu encore la stérilité. Quand on tombe aux petites filles, notamment Rachel et Léa, il y a eu encore
la stérilité. Donc voilà comment est-ce qu'un héritage malsain peut être transmis de génération en génération et dans une famille. On va lire, comme vous lisez dans Lévitique 26, par exemple, le Seigneur a dit, si les Israélites se prostituent avec les dieux, les territoires ils vont trouver là, c'est-à-dire que le territoire d'Israël est le Dieu des Canaan, ils seront frappés, jusqu'à ce que leurs enfants soient déportés. Les enfants partent en déportation. Comme vous lisez dans Daniel chapitre 9. L'enfant part en déportation. Dans Daniel chapitre 9, c'est Daniel qui priait pour implorer Dieu pour sa délivrance parce qu'il était captif à Babylone. Il était en captivité à Babylone. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous sommes détenus de tes commandements. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes qui ont parlé en ton nom, à nos chefs, nos pères et à tout le peuple du pays. Et puis ensuite, il dit, nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ces lois qu'il avait mises devant nous par ses textes de Daniel chapitre 9. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné. Tu n'as pas écouté la voix. Alors, se sont répandus sur nous les malédictions et imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre toi. Il y avait des malédictions qui étaient dans le livre, des imprécations qui disaient que s'ils pêchent, ils vont avoir tel problème. Ils vont avoir tel problème. Mais le dernier problème qu'ils vont avoir, c'est qu'ils vont être chassés du territoire. Ils vont être déportés dans des territoires étrangers. Et vous voyez que ceux qui ont péché, ils sont déjà morts. Hein? Ils sont loin là-bas. Jusqu'à ce qu'on arrive au temps de Daniel, c'est eux qui ont expérimenté la déportation. N'est-ce pas la déportation? Voilà comment est-ce qu'ils sont là. On ne va pas dire non, rien fait, mais Daniel n'a pas été trouvé en train d'adorer des fétiches. Il n'a pas été trouvé en train d'adorer des statues. Mais le péché que ses parents ont commis là, il est en train de subir les conséquences ici. Est-ce qu'on comprend, mes frères et sœurs? Que Dieu nous bénisse. Regardons encore le cas d'Ézéchias. Quand vous lisez dans Ésaïe 39, verset 3 à 8, Ésaïe 39, vous allez voir que Ézéchias est tombé malade et puis il a imploré la grâce de Dieu. Il a imploré la grâce de Dieu et Dieu l'a délivré. Et quand elle a été délivrée, la Bible dit que les Babyloniens qui étaient très loin sont venus pour lui apporter la consolation. Et il a montré tous ses secrets. Il a montré tous ses secrets. Il a montré vraiment du discernement. Il a montré tout. Et le prophète Isaïe est venu dire, qui sont ces gens? Il dit, c'est des gens qui sont très loin, ils sont loin, ils ne peuvent rien, ils sont très loin. Il dit, qu'est-ce qu'ils ont vu? Il dit, ils ont vu tout. Le prophète a dit, parce que tu n'as pas discerné, hein, je paraphrase, hein, tu n'as pas discerné que tu as ouvert comme ça les choses, mais il faut savoir que tu seras frappé. Tes enfants vont aller, les gens vont venir, ils vont piller tout ce qu'ils ont vu. Ils vont piller tout ce qu'ils ont vu. Et vous serez amenés, ils seront amenés, ils vont amener les richesses partout. Ils vont prendre des enfants, ils vont les rendre captifs. Et ils vont les rendre eunuques. Ceux qui seront prêts, ils vont être eunuques. Donc vous voyez, voilà encore un exemple de péché qui a été commis sans discernement, mais les conséquences ont touché les générations futures. Et vous avez Daniel qui fait partie de la famille royale, c'est les princes de Juda, c'est les familles nobles. Comme vous lisez dans Daniel chapitre 1, il y a des princes des enfants de la famille noble, et lui il a été pris. Il a été pris et il est captif là-bas.
On ne parle pas des femmes parce qu'on est un eunuque. Est-ce qu'on comprend? Voilà comment est-ce que cela s'est manifesté concernant Daniel. Donc, les gens sont frappés, ils sont punis pour l'iniquité de leurs parents. Alléluia. Que Dieu soit béni. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. C'est ça qu'on appelle l'héritage malsain. On parle de malédiction générationnelle. Ça veut dire qu'une malédiction qui peut se répandre sur plusieurs générations. Aujourd'hui, si on demande aux gens, mais pourquoi les Juifs ont été tués pendant la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale? Pourquoi ils ont été maltraités? Pourquoi ils ont été tués? Mais vous vous souvenez que quand ils ont crucifié Jésus à la croix, ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Donc non seulement les Juifs qui étaient là ont été massacrés, mais chaque génération, ils subissent ce qu'on appelle l'antisémitisme, ils subissent des maltraitances parce qu'ils sont juifs. Que Dieu nous bénisse richement. Amen. C'est de ça qu'on parle quand on parle de malédiction générationnelle. Malédiction générationnelle. C'est des attaques, c'est des problèmes, des malédictions, des punitions qui sont reçues sur des générations futures. Des générations suivantes pour un péché qui a été commis avant. Et c'est une réalité dans la parole de Dieu, mes frères et sœurs. C'est une réalité dans la parole de Dieu. C'est une réalité dans la parole de Dieu. Il est écrit quelque part, comme vous lisez dans Luc chapitre 11, on parle du retour des démons. Matthieu 12, et Matthieu 12, 43, 45 et Luc 11, 46, 55. Le Seigneur parle de quelque chose. On peut lire dans Luc 11, verset 46. Il dit, Luc, il dit, Jésus répondit, malheur à vous aussi, docteur de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter, que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. Malheur à vous parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, que vos pères ont tués. Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères, et vous les approuvez. Vous rendez témoignage aux œuvres de vos pères, et vous les approuvez. Car eux, ils ont tué les prophètes et vous bâtissez le tombeau. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres, ils tueront les uns et persécuteront les autres. Afin de soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui ont été répandus depuis la création du monde. Depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie tuant l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Vous voyez, ici, le Seigneur parle aux pharisiens et aux scribes. Mais ils avaient déjà des pensées de tuer Jésus. Ils avaient planifié déjà de massacrer, de tuer Jésus. N'est-ce pas? Et même aussi de tuer Lazare. Tous ceux qui peuvent être à côté, qui peuvent prouver que Jésus vraiment est en train de faire de bonnes choses. Mais le Seigneur, quand il leur parle, il dit qu'ils vont être punis. Ils n'ont pas continué leur travail, ils vont être punis. Et qu'il leur sera demandé à eux des comptes depuis le sang d'Abel. Mais est-ce que c'est eux qui ont tué Abel? Ce n'est pas eux qui ont tué Abel. Depuis Zacharie, Zacharie a été tué au temps d'un roi. N'est-ce pas? Mais la Bible dit qu'il leur sera demandé le sang de Zacharie. Mais pourquoi? Parce qu'il dit que c'est le père qui ont tué. Mais le père qui a tué là, c'est Caïn, c'est le fils du serpent. Et vous voyez que quand Jean-Baptiste s'adressait aux pharisiens, il a dit race de vipères. Race de vipères, c'est-à-dire qu'ils considèrent que c'est eux les héritiers. Ils héritent des conséquences du péché de leur père. Et la punition que tu leur donnes là, ils vont expérimenter ça. Est-ce qu'on comprend, frères et sœurs? Amen. Que Dieu nous bénisse richement. Amen. C'est comme ça se passe, frère. Qu'on peut hériter
des conséquences des péchés des pères. Et la Bible montre à plusieurs reprises, à plusieurs endroits. Il peut y avoir des péchés collectifs. N'est-ce pas? C'est comme ça. Aujourd'hui, là, si on prend dans la Côte d'Ivoire, on a beaucoup de peuples. On a beaucoup de peuples. Mais qui tient le pays? Spirituellement parlant. Qui tient le pays? Les Ivoiriens ont les mêmes problèmes. Ils ont les mêmes problèmes. Lui, il n'a pas BTS, il fait cabine, il n'a pas BTS, il fait cabine. Mais c'est les mêmes choses qui attaquent tout le monde. C'est les mêmes choses qui attaquent tout le monde. Pour que ce pays soit constitué, il y a des esprits qui ont travaillé pour contrôler toute la Côte d'Ivoire. Toute la Côte d'Ivoire. Mais ces esprits-là, ils attaquent tout le monde de génération en génération. Ils attaquent tout le monde de génération en génération. C'est des pas qui ont été faits. C'est des pas qui ont été faits et qui ont confié le pays à ces esprits. Sinon, les guerres étaient de l'autre côté, les bolets étaient de l'autre côté, les actifs étaient de l'autre côté. Mais qui les a rassemblés? Vous prenez les premiers explorateurs, vous allez voir qui c'est des francs-maçons. C'est des gens qui ont consacré ce pays-là. C'est eux qui ont uni le pays. C'est eux qui tiennent. C'est cet esprit-là qui tient ce pays en tant que territoire uni. Sinon, ceux qui sont du Korogo, ils sont tenus par le Poro. Le Poro qui a été adoré par leurs parents adorés. C'est ça, c'est que tu es de Korogo, tu viens de Korogo du pays, c'est nouveau, tu es attaqué par cet esprit. Tu es attaqué par cet esprit. Tu viens du pays entier, c'est qui est chez les Haïtiens là-bas t'attaque. Tu viens de la Côte d'Ivoire, c'est qui tient le pays, la Côte d'Ivoire là, ça t'attaque aussi. Que Dieu nous assiste. Amen. Et ça attaque de génération en génération. Les péchés sont évités. Les conséquences du péché attaquent de génération en génération. Dans Matthieu chapitre 12. Matthieu 12, verset 43. Matthieu 12, 43, il est écrit. Il dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides, cherchant du repos et notre point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, la trouve vide, balayée, ornée. Il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'établissent, la dernière fonction de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Ici, ce qui se passe, le Seigneur a donné l'exemple d'un homme qui est délivré d'un mauvais esprit. Et quand il est délivré, les esprits sont chassés, ils s'en vont. Quand l'esprit il s'en va, il n'a pas de paix. Il n'est pas tranquille là-bas. Il cherche à revenir où il était. Et s'il revient, qu'il voit qu'il y a une possibilité pour lui de rentrer, il va chercher cet autre esprit mauvais et il vient attaquer. Mais ce qui nous intéresse là, c'est le commentaire que le Seigneur a ajouté après en disant, il en sera de même pour cette génération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de la même manière que ça se passe pour un homme, ça se passe aussi pour un peuple. Une génération attaquée par des esprits. Quand cette génération passe là, les autres qui viennent là, les esprits là veulent venir reproduire leur domination sur eux. Sur eux. Donc les premiers, ils ont pris Poro. Ils ont pris Poro, les premiers. Les autres là, ils disent qu'ils ne connaissent pas Poro. Ils ne connaissent pas Poro. C'est les enfants, ils ne connaissent pas Poro. Mais Poro te connaît. Toi, tu ne connais pas, mais Poro te connaît. Donc ils reviennent attaquer la génération suivante. Et quand vous lisez dans le livre de Juges, vous allez voir que chaque fois c'est comme ça. Les esprits viennent attaquer la génération suivante. Et c'est ce que Étienne disait. Homme au courant. Il dit que ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Les mêmes choses qui sont allées sur vos pères là, c'est ça qui vous arrive vous aussi. Que Dieu nous assiste. Amen. Et il dit aux pharisiens, les mêmes choses que vos pères ont fait, c'est ça que vous faites aussi. Les mêmes choses qui attaquaient leur père, qui ont conduit à faire des choses, c'est les mêmes choses qui les attaquent. Voilà comment ça se passe, mes frères et sœurs. Donc,
Il faut savoir que c'est de ça qu'il s'agit quand on parle d'héritage malsain. Regardez bien un peu. Vous avez l'exemple de... On va prendre quelques exemples comme ça. Regardez l'exemple de David. L'exemple de David. David, il craint Dieu. Il y a quelque chose qui n'est jamais arrivé à la famille de David, c'est l'insécurité. C'est-à-dire qu'ils ont été beaucoup attaqués, mais tout le monde a été protégé. Tout le monde a été protégé. Vous allez voir que David, en fuyant, là, ses parents sont protégés, ses frères et soeurs sont protégés, ses enfants sont protégés. Vous connaissez ça? C'est-à-dire le roi Saül les cherche pour les tuer. Tout le monde fait la recherche, mais ils sont toujours protégés. Jusqu'à ce qu'un jour, David allait faire un faux coup. Il a pris la femme d'un de ses soldats qui s'appelle Uri. Il a couché avec elle. Il a fait un faux coup pour que même la grossesse qui est venue sur Uri. Mais Uri était tellement fidèle qu'il n'a pas voulu. Il a tué Uri. Est-ce qu'on comprend? Quand il a fini de faire ça, le prophète est venu dire à David, à cause de cette affaire-là, désormais l'épée ne rentrait jamais dans la famille de David. L'épée c'était au dehors. Et la famille de David était protégée. Mais il dit à cause que tu as fait, l'épée va rentrer maintenant dans ta famille. Et ce qui n'arrivait pas à ta famille va arriver à ta famille. Et c'est comment ça s'est passé. David a commencé à avoir des troubles dans sa famille. Lui-même l'a expérimenté. Quand il a fini d'expérimenter, ses enfants ont expérimenté. Et même après sa mort, quand vous lisez dans la suite, vous allez voir qu'il y a eu beaucoup de troubles dans sa famille. Mais c'est dû à quoi? C'est le péché qui est venu et qui se répand, qui attaque plusieurs générations. Que Dieu nous bénisse richement. Vous connaissez l'histoire de Géasi. Il y a un Syrien qu'on appelle Naaman qui avait la lèpre. Il est venu pour sa délivrance en Israël. Le prophète a dit au roi, amène-le ici. Il va savoir que Dieu est ici et qu'il y a un prophète. Et c'est ainsi qu'il est venu voir Élisée. Naaman le Syrien, le général est venu les cadeaux, il est venu voir Élisée. Élisée dit, va te mettre dans la rivière là-bas. Il a envoyé quelqu'un pour lui dire ça. Après beaucoup de discussions, il est parti dans la rivière. Ce qui était sur Naaman, c'était la lèpre. Il ne pouvait pas délivrer. Il pouvait délivrer. Il fallait que Dieu agisse. Et il allait faire sa délivrance. Et il a été délivré. Mais, j'ai oublié de dire un truc tout à l'heure, quand on a parlé des esprits. Ce que je voulais ajouter là, c'est que derrière les problèmes, les attaques qui répondent de génération en génération, il y a des esprits en fait qui font ça. C'est des esprits qui entretiennent ça. C'est pour ça que le Seigneur a dit que les esprits là vont venir et ça sera pire et il dit dans cette génération. En fait, c'est des esprits. C'est des esprits qui sont derrière les malédictions et derrière les attaques. Vous lisez dans le livre là où il y a eu l'autre là, le fils de Gédéon qui a tué ses frères là. Comment il s'appelle? Hein? Le fils de Gédéon qui a tué ses frères là. Qui a été faux là. C'est Abimelech, c'est ça? Hein? C'est Abimelech. Voilà. Si vous regardez bien, vous allez voir. Si vous regardez bien, vous allez voir que c'est un moment où la malédiction devait se manifester là. La Bible dit, il y a un esprit qui est venu. Vous regardez encore Saül. Quand Dieu l'a rejeté. Et qu'il a commencé à trouver, c'est un esprit qui est venu. Donc derrière, c'est des esprits. C'est des esprits. C'est ça que je voulais dire. Que j'ai oublié d'ajouter. Donc Géasi, Naaman a été délivré. Sa lèpre l'a quitté, c'était délivré. Et Naaman est venu faire des cadeaux. Élisée dit, touchez-moi. Il n'a pas parti. Il a tout fait insister. Élisée dit non. Ouais. Et Géasi, le serviteur d'Élisée, qui n'a pas de discernement, il est venu, essayer de négocier, et il a pris des cadeaux de Naaman. Quand il a pris les cadeaux de Naaman, il est revenu vers Élisée. Élisée lui a dit, tu es parti faire quoi? Vous connaissez l'histoire, hein? Mais est-ce que je veux que vous reteniez? Élisée lui a dit, désormais la lèpre qui était sur Naaman, qui a été enterrée dans le Judée là-bas, qui allait récupérer ça. C'est venu sur toi maintenant, mais c'est un esprit, il ne faut pas vouloir partir. Il dit, ça sera sur toi et sur tes descendants. Donc, des descendants, mais est-ce que les descendants de Géasi étaient là? Non.
Est-ce qu'ils sont allés soulever aussi le truc de Naaman? Mais ils sont attaqués par les mêmes punitions de génération en génération. Ils sont plus quitter vos familles, là. Ça sera tout dans votre famille. Mes frères et sœurs, parce que quand Dieu parle à l'homme, il parle à tout ce qui est en toi. On n'était pas là quand il a dit à Ève que ses souffrances vont augmenter. Il n'a pas dit ça à Rosalie, il n'a pas dit ça à Bernadette. Mais pourquoi Bernadette, quand elle est enceinte, donc ça lui fait mal, alors qu'on ne lui a pas dit? Pourquoi? Les gens qui travaillent quelque chose ça, ils disent c'est le bara, c'est le bara. Alors que c'est Adam, on a dit que tu vas manger la sueur de ton visage. C'est pas ça? Mais pourquoi lui, il ressent ça? Parce que quand Dieu parle, quand quelque chose arrive à quelqu'un, ça arrive à lui et à tous ceux qui sont derrière lui. C'est comme ça. Par la loi de l'héritage, tu transmets à ta descendance tes caractéristiques. Par la loi de l'héritage. Le diable ayant réussi à rentrer dans le système, il peut faire reproduire aussi pour lui. Que Dieu nous bénisse richement. Amen. Il faut connaître d'abord ce qu'on va attaquer. Il faut connaître d'abord ce qui est le problème. Il y a des frères qui disent ça n'existe plus. Non. D'abord, il faut savoir de quoi il s'agit. La loi de l'héritage. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, là, il y a des gens, la Bible dit dans Tite, crétois, toujours menteur, vent paresseux. Ça dit qu'il a envoyé Tite en Crète. C'est Tite, non? Tite doit aller établir des secteurs de Dieu. Il dit, Tite, tu sais, quand tu vas chez les Grecs, chez les gars, les Crétois, c'est le type d'esprit qui est là, il faut attaquer pour trouver un vrai secteur de Dieu. Parce que c'est des menteurs. Et je vous dis que si aujourd'hui, on doit choisir quelqu'un pour faire quelque chose, que ce soit dans l'église ou dans le quartier, en association, si on dit, il est de telle ethnie, son ethnie c'est un... Si on dit, on doit lui confier l'argent, il y a des gens qui font un visage. Les gars de là-bas, là. Si on dit, bon, c'est lui qu'on va prendre comme la sécurité. C'est-à-dire, s'il y a part dans le quartier, c'est lui qui va se gérer. On dit, oui. Cette ethnie, si on lui confie l'argent, et les Crétois sont tout menteurs, il dit, il faut attaquer l'esprit de mensonge des Crétois. Il faut attaquer l'esprit de manger, de paresse. Est-ce qu'on comprend? Mais c'est sur qui? C'est sur les Crétois. C'est sur les Crétois, c'est quelque chose qui est sur eux. Et vous voyez, avant, on ne se connaissait pas. Hein? Les artistes de l'autre côté, les Robert, tout ça, les gros. Mais quand le système de la Côte d'Ivoire a été fait par la colonisation, nous on rassemblé nous tous, donc on distribué partout. Et les parents, les gens commencent à se connaître. Un Guéré vient chez les Baoulés, un Baoulé va chez les Sénégalais, ils ont commencé à se connaître. Et vous voyez que quand on était petit, même maintenant ça continue un peu, c'est devenu plus faible, mais ça continue quand même. Ça veut dire quand tu dis que tu vas te marier, avant même de dire que tu vas te marier, si tes parents te voient si tu leur dis, mais ça là c'est quelle ethnie? C'est quelle ethnie? Dis non, papa c'est une soeur. C'est quelle ethnie d'abord? Quand tu dis c'est une ceux-là c'est comme ça ils sont. 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 Mais le premier qu'on a reconnu comme ça là, lui c'est dans les années 1800 là-bas, il est mort déjà. Mais quand on voit son petit arrière-petit, on dit c'est comme ça. Et le frère dit malédiction générationnelle n'existe pas. C'est une mauvaise compréhension des choses, mes frères et sœurs. Dans la Bible même c'est là. On dit les Crétois c'est comme ça. Et vous allez voir dans les prophètes là-bas, quand l'apôtre, le prophète décrit les gens de Tyr, il décrit les Sidoniens, il décrit les Arabes, il décrit les différents peuples qui sont décrits, sont décrits des caractéristiques que Dieu lui-même connaît, il valide. Quand on dit c'est un Arabe, il sait de quoi il s'agit. On dit c'est un Libanais, il sait de quoi il s'agit. C'est ça. Il a vendu son enfant pour avoir l'argent. C'est pas un, c'est eux qui font ça. C'est comme ça.
On dit c'est un paresseux. Un paresseux. On dit c'est un. Donc c'est comme ça se passe. Que Dieu nous assiste, mes frères et sœurs. Amen. Donc il dit des crétois. Toujours menteur. Voilà, c'est ça. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse richement. Amen. Vous avez des situations comme ça qui se produisent. Maintenant, mes frères et sœurs, je vois s'il n'y a pas d'autres exemples que je peux donner. Vous avez Joab. Joab, qui a tué le deuxième soldat là, pour s'évanger son frère. David a lancé une malédiction. Il faut toujours qu'il y ait dans sa famille quelqu'un qui marche à bois. Quelqu'un qui a une perte sur lui. Vous voyez? Il y a des familles comme ça. Ou des générations en génération. Il y a un aveugle. Génération en génération. Il y a un paralytique. Il y a des familles où ils ont l'argent, mais il y a toujours un enfant qui est un peu bête. Vous n'avez pas vu qu'il y a un enfant qui est bête? Il est bête comme ça dans la famille. Et on le fait manger, il grossit, il est bête. Mais ils ont l'argent, hein. Il y a un qui est bête là-dedans. Et quand ils ont là à faire, le bête, là, il va aussi là-bas. Le gars m'a dit, mais c'est mon frère. Ils vont voiture, des jolies voitures, tout. C'est une grosse affaire, mais le bête, là, il est là. Il vient aussi parler avec vous, il ne le cache pas quelque part, hein. C'est comme ça. Que Dieu nous assiste. Donc on a des familles comme ça, qui se passent où il y a des situations qui se passent comme ça. Il y a des représailles aussi. Mais ça, c'est des représailles, ça, c'est ceux qui refusent d'adorer ces esprits-là. Dieu les attaque aussi. Mais, revenons à la chose du départ. La délivrance de l'héritage malsain. Mes frères et sœurs, on a vu dans un premier temps la vaine manière de vivre de nos pères. On a décrit comment ça fonctionne. Ça se transmet par l'héritage malsain. Et comment Dieu a mis les lois pour reproduire les bonnes choses. Et comment le temps est venu pervertir pour que les fausses choses se reproduisent. On a vu les exemples. N'est-ce pas? Maintenant, la solution que Dieu a apportée, nous le voyons dans Jean 3, verset 14-15, nous connaissons la solution. Alléluia. Parce qu'il dit que c'est par le sang précieux de Christ qu'il nous a délivré de la vaine manière de vivre et de nos pères. N'est-ce pas? Et cette délivrance-là, par le sang de Jésus-Christ, c'est par l'œuvre de la croix. C'est par l'œuvre de la croix que le sang de Jésus a coulé pour nous sauver. Et l'œuvre de la croix est décrite dans Jean, chapitre 3. Vous savez que le passage qui dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il puisse croire en péché, mais qu'il a éternel. Mais, avant ce passage-là, il répondait à une question que Nicodème avait posée à Jésus. Comment ça s'est fait pour qu'on puisse être sauvé? C'est ça que Nicodème a demandé. Comment on est de nouveau et tout. Et le Seigneur a expliqué comment le salut va se manifester. Il a dit, dans ce passage-là, que et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que de même le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc, c'est comme ça que la délivrance de Golgotha a eu lieu. Qui comprend en lui ait la vie éternelle. Vous lisez dans 1 Timothée chapitre 4, verset 10, il est écrit que Jésus est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix de Calvaire? Il dit c'est comme Moïse a élevé les serpents des reins. Ce qui s'est passé, c'est que le peuple d'Israël avait péché, et le péché a entraîné des serpents pour lesquels ils sont venus les tuer. Et ces serpents, en les tuant, ils ont prié à Dieu pour leur salut. Ils ont prié à Dieu pour leur salut. Et Dieu, avec la possibilité de les délivrer, soit en supprimant le problème, mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Dieu n'a pas supprimé le problème. Ce qu'il a choisi de faire, c'est qu'il a donné une solution au milieu des problèmes. Et cette solution, c'était quoi? Il a mis une croix en bronze, en airain. On a planté son bleu piquant. Si un serpent te mord, tu regardes dans la croix et tu es sauvé. Donc, si le serpent t'a mordu, que tu n'as pas voulu regarder dans la croix parce que tu ne crois pas, tu es perdu. Donc, ils ont mis une pêche là et puis un serpent derrière. Et c'est ça qui a apporté la délivrance. Mais le Seigneur explique que, de la même manière que Dieu a opéré une délivrance au temps de Moïse par le serpent d'airain, cette même manière-là, c'est comme ça que le Fils, Dieu va sauver le monde par son Fils.
en l'élevant. Et donc, quand le Seigneur est venu, il a été élevé à la croix de Calvaire, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Mais vous voyez, ce salut-là, il est valable à une condition. Quiconque croit. Quiconque croit. Et ce n'est pas seulement de la belle manière de vivre que Dieu nous a délivrés. Dieu nous a délivrés de la maladie. Parce qu'il est écrit aussi dans Pierre que par ses meurtrissures nous avons été guéris. Dieu nous a délivrés de la malédiction. Parce qu'il est écrit dans Galates qu'il est une malédiction pour nous, il nous a délivrés. Dieu nous a délivrés du péché. Il nous a délivrés du péché. Dieu nous a délivrés de la puissance du péché. Alléluia. Il nous a délivrés de la puissance du péché. Il nous a délivrés de la puissance du péché. Donc voilà un peu comment est-ce que la délivrance ne fait rien. Laissez ça. Dieu nous a délivrés du péché. Dieu nous a délivrés de la puissance du péché. Que Dieu soit béni. Amen. Mais tout ce dont Dieu nous a délivrés, il n'y a rien qui a disparu. Ça, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein? Dieu nous a délivrés de la maladie, mais la maladie n'a pas disparu de la terre. Dieu nous a délivrés du péché. Mais le péché n'a pas disparu de la terre. Ça, les chrétiens comprennent. Parce que si tu dis maladie, il se souvient de son dernier palu, qui a eu lieu après la croix de Golgotha. Donc il sait qu'après la croix de Golgotha, le palu est là encore. N'est-ce pas, frères et sœurs? Que Dieu soit béni. Maintenant, pourquoi les frères pensent que quand on dit Dieu nous a délivré de la malédiction a disparu? C'est une fausse manière de croire. Parce que la malédiction ne va disparaître de la terre que quand la terre sera nettoyée. Quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 22, verset 3, il a dit quelque part, il n'y aura plus, il y a des traditions qui mettent il n'y aura plus de malédiction. Mais dans la plupart des traditions, on dit il n'y aura plus d'anathème. En fait, il n'y aura plus d'anathème là. C'est il n'y aura plus de malédiction. Mais ça va arriver seulement après. Pour le moment, la malédiction existe. Vous connaissez même les nouchis savent ça, on dit maudit. Bon, enfin, je ne sais pas comment on dit là. Comment on dit là même. Mais on dit, on sait quand quelqu'un est maudit. Je dis, on même l'a dit, n'est-ce pas? Quand on voit la situation, le gars fait comme ça, on sait qu'il y a une malédiction qui est sur lui. Il y a une malédiction qui est sur la famille. Il y a une malédiction qui est sur le village. Il y a une malédiction qui est sur ce peuple. Donc la malédiction n'a pas disparu. La maladie n'a pas disparu. Le péché n'a pas disparu. Parce que Dieu n'a jamais réglé le problème en le supprimant. Oui, chercher à fermer. Dieu n'a jamais réglé le problème en le supprimant. Dieu n'a pas réglé le problème en le supprimant. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a apporté la solution au milieu du problème. Et aujourd'hui, comment il faut faire pour être délivré? Il faut accepter la solution de Dieu. Il faut l'accepter par la foi. Il faut l'apprendre par la foi pour expérimenter la délivrance. Alléluia. C'est la même chose que les malédictions, l'héritage malsain des familles. N'est-ce pas? Tous ceux. La première chose, d'abord, il faut reconnaître sa situation. Il faut reconnaître sa situation. Regardez comment Daniel était délivré. Daniel a dit, nous reconnaissons que nous sommes dans une malédiction. Toi, Daniel, tu es descendant d'un roi, descendant d'un prince. Tu es dans une famille royale. Tu te retrouves à l'étranger comme esclave, comme captif. On t'a rendu eunuque. Tu ne peux pas avoir d'enfant ni de progéniture. Et on t'utilise. Si toi, tu penses que ça, là, c'est une bénédiction, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que beaucoup de frères sont dans la situation. Des frères disent, voiture, ce n'est pas bénédiction. Maison, ce n'est pas bénédiction. Avoir une chaussure correcte, derrière est comme un rectangle, ce n'est pas une bénédiction. Pour ces triangles-là, bon. Mais il dit tout ça, ce n'est pas une bénédiction.
Avoir enfant, ce n'est pas une bénédiction. Donc pour lui, la bénédiction, c'est quoi? Il dit non, quand j'ai la vie éternelle, là, je suis béni. Ok. Il t'a fait selon ta foi. Chacun prend pour lui. Alléluia. Lui, sa foi, c'est seulement le salut, la vie éternelle. Donc, toutes les autres choses, là, il se cherche. Hein. Le seul problème, c'est qu'il va venir te fatiguer quand il aura faim. Pour manger ta part, toi qui crois que pour le rôti, c'est bénédiction, là, il va venir manger dans ça. Quand il va finir de manger, il va venir dire que pour le rôti n'est pas bénédiction. Toi-même, quand tu mets pour le rôti et puis, des bolos, façon, est-ce que tu ne vois pas qu'il y a une différence? Regarde même où on garde les choses. Que Dieu nous assiste. Mes frères et sœurs, tout ce que Dieu nous a donné par la croix du Calvaire, on récupère ça par la foi. Et il est fait selon ta foi. Alléluia. Si tu penses que la situation que tu vis, c'est une situation que tu peux accepter, qui est acceptable, en ce moment-là, Dieu te fera selon ta foi. Il te donnera selon ta foi. Mais si tu crois qu'il est venu pour te délivrer de la vaine manière d'hériter tes pères, que toi, tu es dans Abidjan là, ton BTS doit te donner un salaire de 600 000 francs au moins. Sans bavure. Ça, c'est le salaire de départ. Si tu crois ça, tu auras pour toi. Maintenant, ceux qui disent que ce n'est pas bénédiction d'avoir 600 000 francs de salaire, qui se débrouillent dans une cabine, il n'y a pas de problème. La mairie va vous poursuivre. Tu vois, il court avec le fait courir une cabine. Pour lui, c'est les épreuves qui sont là. C'est les épreuves. Il comptait courir là, toutes les cabines, on le poursuit aussi, c'est les épreuves. Tout dépend de toi. Si tu penses qu'il pleut et puis tu as bien te lever, tu as ton lit, tu as attrapé, tu viens t'arrêter. Quand il pleut, ils sont debout. Si tu penses que ça, c'est une bénédiction pour toi, mais persévère dedans. Qui te soit fait selon ta foi. Beaucoup de frères, leur foi, quand il faut comme ça, il y a un trou ici. C'est leur foi qui est là. C'est leur foi. Il faut comme ça, il y a plusieurs styles de tissus. Les tissus sont facilement. C'est comme ça. Que Dieu nous assiste. Le Seigneur nous a délivré la vaine manière de vivre héritée de nos pères. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, les gens disent qu'il n'existe pas de malédiction générationnelle. Pourtant, c'est eux qui sont chauds pour amener leurs enfants en Suisse. Pourquoi tu amènes ton enfant en Suisse? Il n'a qu'à rester à Abidjan, c'est chez nous tous. On dit, il y a l'élection, tu veux que ton enfant aille à Suisse. Pourquoi tu veux que ton enfant... Il n'a qu'à rester ici. Ils ont joué au ballon avec une tête. Cette fois-ci, il aura plusieurs têtes. Il aura plusieurs têtes comme ça. Ceux qui jouent à les deux pieds vont pouvoir jouer à les deux pieds. Plusieurs têtes. Que Dieu nous assiste. C'est comme ça. Mes frères et sœurs, délivrés de la vaine manière de... Tous les faux trucs qu'on a hérités. Toi, tu es noir, c'est pour ça qu'il y a des choses qui t'arrivent. Ou bien tu n'as pas compris ça? Tu veux que ça continue? Tu n'as pas besoin d'aller au ciel pour que ça s'arrête. Hein? Alléluia. Ici, sur cette terre-là, Dieu va te donner l'honneur. Parce qu'il y a l'humiliation aussi. L'humiliation, c'est une malédiction. Mes frères, la liste des malédictions et des bénédictions dans la Bible, c'est Dieu qui les a définies. C'est toutes les bonnes choses qu'il a prévues pour nous sur la terre. Là. C'est ça qu'on appelle bénédiction. Amen. Les bonnes choses, mes frères et sœurs. Où tu es à Paris, tu vas au guichet, tout le monde te voit, tu enlèves les euros, personne ne te poursuit. Ce n'est rien d'extraordinaire. Tu enlèves, personne ne te poursuit. Même si ça commence à chauffer un peu là-bas, mais avant c'était comme ça. La nuit. Hein, Philippe, c'est pas ça? Personne ne te poursuit. Que Dieu nous assiste. Quand tu dis à quelqu'un, je viens te voir à 9h10, 9h10, tu peux être chez lui. À Abidjan, ce n'est pas possible. Même si tu as voiture, tu vas t'expliquer jusqu'à ce n'est pas possible. Mais tout ça, c'est une manière de vie. Tu es né dedans, c'est là. Regardez au Nord Kivu. Au Nord Kivu, quand tu es dans le ventre de ta maman, vous commencez à courir déjà. Dans le ventre de ta maman, tu commences à courir. Les gens veulent ouvrir le ventre de ta maman pour te tuer. Les attaques là-bas, tu sais même que tu es dans le ventre de ta maman. Au Nord Kivu, que Dieu nous assiste. Qui t'a dit que la bénédiction, c'est seulement la vie éternelle? Regardez bien dans Deutéronome chapitre 28, 29, 30, vous allez voir. La bénédiction, on dit quand on dit Abraham a été béni. Ils ont pris plusieurs chameaux, ils ont mis les biens d'Abraham. Il y avait l'or dedans, il y avait le diamant, il y avait tout. C'est ça les bénédictions, mes frères et sœurs. On ne va pas venir vous blaguer. Alléluia. Que Dieu nous assiste. C'est ça les bénédictions dont la Bible parle. Regardez les apôtres avant
et après. Ils sont venus voir Jésus pour dire, on a tout quitté pour te suivre. On gagne quoi? Le Seigneur dit, vous allez gagner des maisons. Est-ce qu'il a dit maison? Des maisons. Des voitures. Il n'y a pas de voiture, mais il y a des voitures dedans. Il faut aussi lire la Bible, il faut mettre adapté. Des voitures, des maisons, des habits, de la nourriture, tout, des bonnes choses. Plus la vie éternelle. Mes frères et sœurs, la vie éternelle, c'est pas... Non, il y a la vie éternelle et puis il y a Range Rover. Il y a Range Rover. Qui t'a dit que la bénédiction, c'est d'avoir ta voiture pour pousser, on ouvre pour pousser. Vous voyez des gens qui arrêtent sa cravate et puis qui poussent. Qui fatigue tous les frères. Que Dieu nous assiste. Qui t'a dit c'est ça la bénédiction? Mes frères et sœurs, il dit plus la vie éternelle. La vraie manière de dire, c'est les faux trucs que nos parents nous ont laissés. Quand les parents, là, les noirs, ils ont adoré les fétiches. Et les blancs sont venus les chicoter. Aujourd'hui, pourquoi tu as peur des blancs? Est-ce que les blancs t'ont chicoté? Ils t'ont pas chicoté, mais pourquoi tu as peur d'eux? C'est ce qu'ils ont mis sur le dos de ton arrière-grand-père. C'est ça qui est resté dans lui et qui t'a transmis et qui est chez toi. La chicote qu'ils ont fait à ton arrière-grand-père. C'est ça qui est resté et puis tu as peur d'eux. Les gens ne savent pas d'où la peur vient. Ça vient du fait qu'ils ont chicoté nos arrière-grands-parents. Et c'est cette douleur qui a été transmise de génération en génération qui fait qu'aujourd'hui, on a peur d'eux. Que Dieu nous assiste. C'est de tout ça que le Seigneur est venu délivrer. La vaine manière de vivre héritée de nos pères. La pauvreté fait partie de la vaine manière de vivre héritée de nos pères. Il y a des gens qui sont pauvres parce qu'ils sont nés en Côte d'Ivoire. On dit pourquoi il est pauvre? Si vous expliquez là, pourquoi il est pauvre là, vous dites parce qu'il est né en Côte d'Ivoire. S'il était né en Suisse, là, il n'allait pas être pauvre. Pour l'énergie qu'il dépense, il n'allait pas être pauvre. 20 manières héritées des pères. Les pères ont fait des sacrifices. Ils ont fait des sacrifices, ils ont adoré des eaux, ils ont adoré des choses. Toutes ces choses-là ont répandu des malédictions sur les descendants. Les gens sont attaqués. Mes frères et sœurs, que Dieu nous bénisse richement. Regardez bien. Il dit qu'il est venu pour, comme il a délivré les enfants d'Israël au temps de Moïse, par les serpents des reins. C'est comme ça qu'il est venu. Il est venu, aucun problème n'a été supprimé. Tous les problèmes qui sont décrits dans la parole de Dieu, rien n'a été supprimé, tout est là. Les démons sont là. La sorcellerie est là. La magie est là. Les malédictions sont là. Les malheurs sont là. Les sortilèges sont là. Tout est là. Mais la différence, c'est que la solution aussi est là. La solution aussi est là. Maintenant, mes frères et sœurs, si tu prends la solution, ça règle les problèmes. C'est pour ça qu'il a dit à Timothée, Jésus est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Tous ceux qui croient, ils vont monter comme des flèches comme ça. Ils vont sortir de la misère, de la confusion. Que Dieu nous assiste. Mes frères, regardez bien. Dans Ézéchiel chapitre 18, on dit, l'âme qui perd, c'est elle qui mourra. Vous connaissez ce passage? Il y a des frères qui disent, ça veut dire, il n'y a pas malédiction générationnelle. Tu n'as rien compris, tu es en train de bavarder. Pourquoi tu parles beaucoup? Tais-toi. Ézéchiel chapitre 18, on parle de quelque chose de bien précis. Si quelqu'un a péché, il a fait un gros péché, ses enfants vont souffrir de ce péché. Prenez un papa qui allait voler 1 milliard. Tu as volé 1 milliard là, ton héritage, tu dois à tes enfants, ils vont rembourser ça. Hein? Je ne sais pas si les gens sont informés. Hein? Ton papa, mais ils vont te chercher, bloquer tes choses pour que tu payes. C'est comme ça. Tu hérites aussi les problèmes. On n'hérite pas seulement l'argent. Hein? Si ton papa a 10 milliards, qui meurt, tu es propriétaire de 10 milliards. Tu sais ça, non? Mais il faut savoir que s'il doit 10 milliards, qui meurt, tu dois aussi les 10 milliards. Qui sait ça? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, nous, on est là. On doit aux Chinois. On doit aux Norvégiens. On doit aux Français. Ce n'est pas nous, on a pris les dettes. Hein? Quand tu roules sur le pont Foubagne, tu roules sur des trucs, tu es content, mais ils ont pris crédit souvent pour faire ça.
Et toi, tu dois. L'enfant qui est né avant-hier, là, aujourd'hui, il doit. Il doit. Il est né avec des dettes. Quelqu'un a dit que quand tu es né en Afrique, la nature te mène 3-0. Tu dois d'abord égaliser. Mais pour égaliser quelquefois, avant que tu n'égalises, tu meurs. Hein? Que Dieu nous assiste. Beaucoup de gens essaient à égaliser, mais ce n'est pas facile. Hein? Demandez à Lumumba. Que Dieu nous assiste. Mes frères et sœurs, d'Ézéchiel chapitre 18, c'est un autre dossier. C'est un autre dossier. Il est dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alléluia. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture, il vivra, il ne mourra point. La mort dont on parle ici, mes frères et sœurs, ce n'est pas la mort physique. La mort physique, là, tu es gentil, tu es méchant, tu meurs. Est-ce qu'on comprend? Si tu es gentil, tu meurs. On dit un gentil est mort. Tu es méchant, tu meurs. On dit un sorcier est mort. Gentil, gentil, méchant, méchant, tout le monde meurt. Ici, on parle de la mort de l'âme. Alléluia. Les traducteurs de la Bible, ils ne sont pas bêtes. Ils ne sont pas bêtes. Parce que si tu dis, le gars, son corps meurt, s'il a péché, en ce moment, tu vas expliquer comment la mort est juste. Hein? C'est comme quand l'Ecclésiaste dit, la mort des animaux, la mort des hommes, c'est même chose, c'est même chose, c'est même chose. Pourquoi il dit c'est même chose? Parce qu'il s'est dit, il a donné son référentiel au départ. Il dit, je me place comme un homme qui voit tout sous le soleil. C'est-à-dire, un homme normal qui regarde les choses comme ça. Là. S'il voit poulet qui est mort, poulet pourri, c'est pas ça? S'il voit l'homme qui est mort, mort pourri, c'est la même chose. C'est de ça qu'il parle, l'Ecclésiaste. Maintenant, ici, le prophète parle de la mort de l'âme. L'âme de celui qui pêche, c'est cette âme-là qui va mourir. L'âme de celui qui est juste, cette âme vivra. C'est ce que Jésus dit. Il dit, celui qui croit en moi ne mourra pas, même s'il est mort, il ne mourra pas. Il parle de la mort de l'âme. Il vivra. Tu ne peux jamais mettre ta condamnation en enfer sur tes enfants. Comme moi, je suis condamné à vivre en enfer, donc mes enfants vont partir en enfer. Jamais. Jamais. Chacun ira en enfer en fonction de ses propres résultats. Si ton papa, c'est un gros pécheur qui va en enfer, toi, tu as la crainte de Dieu, tu vas au paradis. Amen. Alléluia. Si ton papa, c'est un juste, il va au paradis, toi, tu es un gros pécheur, tu vas en enfer. C'est ça qui est le dossier d'Ézéchiel chapitre 18. Pourquoi tu veux mentir pour dire que ça veut dire que s'il y a... Non, il ne faut pas confondre les choses, mes frères et sœurs. Ce n'est pas compliqué. Celui qui allait chercher des problèmes là, il va donner héritage de problèmes à ses enfants. C'est ça qui est dans la première partie. Alléluia. Amen. Mais concernant le salut de l'âme, il dépend uniquement de l'âme de la personne. Est-ce que ton âme va être sauvée là? Ça, c'est toi avec Dieu. Amen. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec Range Rover. Ça n'a rien à voir avec avoir l'argent. Avoir une bonne maison, tout le. Quand Dieu parle de bénédiction, il parle de bonnes maisons, de bonnes voitures. C'est de ça qu'il parle. C'est pour ça qu'il a dit bénédiction d'Abraham. Il y a une bonne maison, voiture. Les bonnes choses sont dans la vie d'Abraham. Quand on dit Job a été béni, on a fini de bénir, on a compté le nombre de bœufs. On dit 1000 bœufs. Quelqu'un qui a 1000 bœufs, quand même. Hein? Et puis, Jean, tu es d'accord avec moi? Il en a un peu. Voilà, on a compté le nombre de bœufs, le nombre de moutons. Voilà. À ce moment-là, on dit qu'il est un homme béni. Amen. Que Dieu nous assiste. Mes frères et sœurs, Ézéchiel chapitre 18 parle de la mort de l'âme liée à la vie de péché ou bien de la vie du juste liée à la vie de justice. Et ça, on ne peut pas donner ça en héritage à ses enfants. On ne peut pas prendre aussi pour ses parents. Celui qui a péché, aucun papa ne va donner pour lui à ses enfants. Alléluia. Par contre, l'autre côté, c'est un héritage malsain. Comme Lamentation de Jérémie dit, nos pères ont péché, ils n'ont pu. Et c'est nous qui
payons l'iniquité, c'est ça? On dit quoi? Voilà. Donc dans Ézéchiel, quelque part là, on dit, j'ai pas chose, hein. Qui peut nous trouver ça? Nos parents péchés, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. C'est de ça qu'il s'agit. Ça n'a rien à voir avec le salut, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, les malédictions générationnelles existent. C'est pour ça les frères qui disent qu'ils ne croient pas en ça, là, ils courent pour amener les enfants au Canada. Ils courent pour amener les enfants en Suisse. Ils ont donné beaucoup d'argent pour que l'enfant trouve un circuit pour aller en Suisse. Quand tu dis, frère, il y a un circuit. Frère, j'ai trouvé un circuit. Si tu amènes 2 millions, on amène ton enfant au Canada. Le frère, il court. Il ne croit pas à malédiction générationnelle. Mais il court pour trouver les 2 millions. Que son enfant quitte rapidement la Côte d'Ivoire. Parce qu'il sent que, quelles que soient les luttes que tu fais, il y a quelque chose qui est en Côte d'Ivoire qui te tire pour aller en bas. Ce qui tire là, c'est les liens qui sont liés à la terre. Il y en a qui sont liés à l'ethnie. Que Dieu nous bénisse richement. Mes frères et sœurs, ça a été un peu difficile parce qu'il y a beaucoup de secrets dedans. Mais ce n'est pas facile. Il dit, Abraham dit, le Seigneur dit à Abraham, tu es ici là, je vais donner ça à tes enfants. Mais pour le moment, l'iniquité des Amoriens n'est pas encore à son comble. Il y a un niveau de péché que ça doit atteindre, pour que je les balaye d'ici. Oh, ça va être atteint, mais pas maintenant. Tant que ce n'est pas atteint, là, ils sont encore là. Alléluia. Mais la génération où le niveau d'iniquité a été atteint, là, ce n'est pas les premiers qui ont commencé à pécher. Ça s'est accumulé parce que pourquoi c'est difficile? C'est parce que chaque génération perpétue le péché. Toi, tu as péché, tu as adoré des idoles. Ça fait 4 générations devant toi qui sont pourries, c'est ça? Mais ton fils aussi pêche. On a oublié d'ajouter. Le fils de ton fils pêche. C'est pour ça que ça se multiplie. Vous avez des gens qui vont grouiller. Comment? Ils ne peuvent pas s'en sortir. Ils vont faire comment? Regardez les dieux. Comment les dieux du pays d'Abraham ont ramené l'autre à une situation catastrophique. Il est arrivé dans une entrée couchée où il n'y a même pas de tabouret pour s'asseoir. À la fin de sa vie. Là où Abraham a été délivré. Il dit, tout se retombera cette génération depuis le sang d'Abel à Zacharie. Le Seigneur comptabilise de génération en génération. Que Dieu nous bénisse. Il dit, ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Mes frères, tout ce qui est dans la Bible ici, qu'on a lu aujourd'hui, et toutes ces choses-là, il y a beaucoup d'autres choses qu'on n'a pas pu lire. Il faut savoir que c'est écrit pour nous servir d'exemple. Pour qu'on connaisse quel est le problème. Beaucoup de frères ne sont pas délivrés parce qu'ils ne connaissent pas le problème. Ils nient le problème. Tu vas être délivré de quoi que tu ne connais pas? Si tu n'as pas reconnu, il y a des familles, il y a une famille là. Ils sont intelligents, ils sont intelligents, mais ils n'ont pas l'argent. Il est intelligent, les premiers, de CP1 jusqu'à la fin de son cursus scolaire. Les gens qui l'ont dépassé à l'école là, c'est eux, ils rencontrent dans la rue, et puis le gars dit, bon, viens te déposer devant là-bas. Et ça, ce n'est pas une seule personne dans la famille qui a ça. Plusieurs ont ça. Il y a des familles qui sont liées par des maladies. Et ça se répand de génération en génération. Il y a des familles où dans chaque génération, il y a au moins un fou. Il y a quelqu'un qui a la folie. Les asthmes qui se développent de génération en génération, là, ça c'est quoi? Que Dieu nous assiste. C'est tout ça la vaine manière de vivre. Les problèmes qui ont été identifiés et décrits dans l'Ancien Testament ne sont pas supprimés par la croix, mais ils sont résolus pour tous ceux qui croient. Regardez, il dit, je me souviens de ce qu'Amalek a fait à Israël. Va nettoyer Amalek. Mais c'est eux qui étaient là. Ceux qui sont là, c'est eux qui étaient là. Ce n'est pas eux qui étaient là. C'est comme ça. Mais c'est eux qui ont payé. Aujourd'hui, c'est comme ça. Ce sont les conséquences du péché ou des bienfaits du péché. Des bienfaits plutôt. Les conséquences du péché ou les conséquences des bienfaits, c'est ça qui est transmis de génération en génération. Ézéchiel 18, on parle ici du salut de l'âme. Et ça, c'est différent. Que Dieu nous bénisse richement. On a dû escamoter, mais Dieu merci. On n'a pas venu à la fin. Remercions Dieu. Remercions Dieu ensemble. Levons-nous, remercions Dieu. Remercions Dieu. Dévoile partout où il y a de la vaine manière de vivre qui a été identifiée. Partout où il y a la vaine manière de vivre. Que cela soit dévoilé au nom puissant de Jésus-Christ. Il ouvre nos yeux. Il
faut pas qu'on accepte ce que Dieu ne nous a pas donné. Il ne faut pas qu'on accepte un héritage malsain. Ce que Dieu ne nous a pas donné là, il ne faut pas qu'on accepte ça. Que cela soit dévoilé, soit identifié dans tous les aspects de notre vie, notre foyer. Prions le Seigneur. Toutes les fausses habitudes, les fausses choses qu'on a héritées de nos parents, de nos familles, de notre ethnie, qui ne plaisent pas à Dieu, que nous puissions nous repentir et nous séparer de cela au nom de Jésus-Christ. Nous repentir, nous éloigner, nous séparer totalement de cela dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui est faux. Tout ce qui est faux, que ce soit lié à des adorations, à des coutumes, que tout soit, qu'on puisse se séparer de tout au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Tout ce qui est mauvaise pratique, mauvaise habitude, nous séparons de tout cela au nom puissant de Jésus-Christ. Nous rejetons tout cela dans le nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus nous purifie de tous ces faux trucs. Tout ce qui est faux. L'orgueil des familles, le mensonge, le désordre marital, tout ce qui est faux, quelle que soit l'origine familiale, ethnique, raciale, que Dieu nous garde de justifier le faux. Il ne faut pas qu'on justifie le faux. On se sépare de cela. Prions le Seigneur. Nous devons séparer tout cela au nom de Jésus-Christ. De chasser tous les mauvais esprits et de marcher sur la puissance de Satan. C'est pour ça que tous les esprits qui sont derrière ces fausses choses-là, tous les esprits qui sont derrière, au nom de Jésus, par le de Golgotha, nous les chassons loin de nous, de nos affaires, de nos activités. Tous les esprits de blocage, de non-accomplissement, les esprits de confusion, de maladie, qui sont derrière toutes ces fausses choses-là qui sont venues, qui sont dans nos familles, dans nos parentés, dans notre pays, sur notre territoire, que le feu nettoie ça loin de nous au nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur nous a délivrés de la vaine manière de vivre vérité de nos pères. Prions le Seigneur pour apprendre ça. On va prier le Seigneur pour nous tous par rapport à ces sujets. Marc, tu t'apprêtes. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous te disons merci. Tu nous as encore rappelé ce sujet important parce que tu veux notre délivrance totale. Tu nous as encore rappelé ce matin que tu nous as délivrés de la vaine manière de vivre héritée de nos pères. Nous devons maintenant, par la prière dans le combat spirituel, prendre cette délivrance et la manifester sur tous les plans de notre vie. Je te prie maintenant pour nous tous, pour cette église, pour ton serviteur qui nous a parlé, pour chaque frère, chaque soeur, chaque foyer, afin que ton feu détruise totalement tout lien malsain d'héritage qui existe encore. Que ton feu nettoie totalement tout fondement malsain d'héritage qui existe encore. Que ton feu détruise totalement toute maladie malsaine héritée de nos pères. Que ton feu détruise totalement au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est du faux hérité de nos pères, qui influence encore et qui domine nos vies. Pour nous, pour nos épouses, pour nos maris, pour nos enfants, pour nos maisons, Seigneur, agis. Lève-toi pour nous, Seigneur. Que l'héritage malsain soit totalement nettoyé au nom puissant de Jésus-Christ. Et que chacun puisse rentrer en possession de la destinée que tu as préparée pour lui. Nous savons que c'est parce que tu veux nous bénir, que tu nous informes qu'il faut que ces liens soient détruits. Et c'est au nom de Jésus aussi que nous avons demandé que tous ces liens soient totalement détruits dans le nom puissant de Jésus. Amen. Tu as prié aussi pour nous tous, courtement. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Que la gloire et l'honneur soient à toi seul. Pour ta présence ce matin, pour notre guérison ce matin. Tu as rappelé plusieurs frères, plusieurs sœurs
Mais il y en a, c'est aujourd'hui même qu'ils ont entendu. C'est aujourd'hui qu'ils ont compris. Merci. Encore merci pour ton amour que tu manifestes chaque jour. Aujourd'hui ici, Seigneur, nous qui sommes ici, nous formons une seule famille. Et c'est toi notre Père. Jésus, tu nous as parlé ce matin. Parmi nous, il y en a qui ont bien compris. Il y en a qui n'ont pas bien compris. Jésus, il faut toujours nous aider, je t'en prie. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous saisissons ce matin la solution que tu as déposée au milieu des problèmes. Tu ne nous as pas laissé vraiment au filet. Tu nous as informé que voici la malédiction. Mais je vous donne maintenant la solution. Que chacun regarde à toi seul. La solution, c'est toi. Partout nous sommes liés à cause de ce qui est arrivé à l'Afrique, à la famille, à nos villages, à nos propres caractères. Jésus, nous regardons à toi seul. Multiplie notre foi et pitié. Nous comptons sur toi. Que ton feu nous accompagne chaque jour. Que ton feu combat pour nous. Que nos foi restent accrochées à toi. Parce que toi, tu es vrai. Merci pour ta présence. C'est au nom de Jésus que j'ai prié pour ton église. Amen. Amen. On va rester les yeux fermés.